Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'accouchement de Caroline. Caroline, c'est une maman que j'ai accompagnée en présentiel parce qu'elle habite pas très loin de chez moi. Elle m'a contactée en milieu de grossesse pour l'accompagner, pour sa grossesse, pour son accouchement. Elle attendait son deuxième enfant et elle avait plusieurs peurs à dépasser. Après un accouchement classique en maternité pour son premier enfant 8 ans auparavant, elle souhaitait accoucher sans péridurale pour cette naissance-là. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir son histoire d'accouchement. Par rapport à son premier accouchement, si on revient un petit peu dessus, c'était un premier accouchement, tout ce qu'il y a de plus classique. L'accouchement avait commencé après un gros coup de stress. Caroline adore les animaux, elle a plusieurs chiens et chats. Et un soir, son chat se fait écraser. Les contractions commencent 2 heures après. Donc, elle se rend à la maternité pour un premier passage. On lui dit qu'il n'y a rien de régulier et qu'elle peut rentrer chez elle. Le couple retourne à la maternité dans la nuit, une fois les contractions bien lancées. Et là, l'accouchement sera des plus classiques avec pose de la péridurale assez rapidement. Son fils, Pablo, est né en fin de matinée. Caroline relève un échange avec l'équipe médicale peu présent et assez distant. C'est vrai que c'est quelque chose qui surprend souvent lors d'un premier accouchement, le fait que le personnel médical, finalement, il n'est pas souvent avec nous. En tout cas, tout se déroule bien et la rencontre avec son fils est plutôt fusionnelle, suite à cette grossesse qu'il était tout autant. Caroline apprécie particulièrement le pot à pot en salle de naissance à la suite de l'accouchement. 8 ans plus tard, je la retrouve avec un nouveau conjoint. Caroline est enceinte de son deuxième enfant et elle s'interroge sur plein de choses, revient sur son premier accouchement et ce qui l'avait contrarié. À ce stade de sa vie, elle a envie d'être plus à l'écoute de son corps, mais ne se sent pas capable d'y arriver toute seule. Elle sent qu'elle a besoin d'un accompagnement différent et fait appel à moi en tant que doula. Dans le contexte Covid, elle se rend compte qu'elle aurait aimé que son accouchement ne se passe pas spécialement à l'hôpital. Mais à ce stade de grossesse, avec les résistances et les doutes encore présents pour le couple, c'est bien l'accouchement à la maternité qui est prévu. On travaille ensemble sur son projet de naissance, en prenant en compte ses envies et ses besoins, pour une orientation vers un accouchement naturel, si possible, dans la salle nature de la maternité. Ce sont nos échanges réguliers qui ont permis à Caroline de voir à chaque fois un peu mieux là où elle allait, ce qu'elle avait envie, ce qu'elle se sentait capable ou non de faire. Elle a gagné en confiance en elle, en son corps, en son amour pour son bébé et en la vie en un temps assez record puisque elle m'avait contactée, elle était déjà à 6 mois de grossesse de mémoire. Donc, le jour J, c'est en compagnie de son conjoint Gaëtan que Caroline a accueilli leur fils Tom. Dans le récit qui va suivre, Caroline nous raconte son accouchement et ce qui l'a aidé à aller jusqu'au bout de son projet, c'est-à-dire un travail sur ses croyances et ses capacités à accoucher en amont de l'accouchement, avec moi et le soutien d'une personne en particulier le jour J. Un accouchement beaucoup plus intense. Ton accouchement Ben oui, donc du coup avec tout ce qu'on s'était dit, je m'étais préparée donc en fait à accompagner en fait mon enfant pour qu'on se rende compte plus qu'à accoucher comme l'image que j'avais avant pour Pablo. Donc après pour mon accouchement, j'ai eu donc les premières contractions dans la soirée vers 22h. Je voulais attendre au maximum à la maison pour pouvoir être toute seule dans mon environnement, et être, pas avoir de stress supplémentaire.
On est arrivé là-bas, ça devait être 6 heures du matin environ. Donc là, j'avais des contractions très régulières. Donc on m'a examinée. Et après, donc on est passé en chambre que tous les deux avec Gaëtan. Et je me suis, voilà, j'ai repensé c'est à ce moment-là que, une fois qu'on a été vraiment dans cette chambre, je me suis mis vraiment avec Tom, avec Gaëtan. Donc les contractions ont commencé à être vraiment de plus en plus fortes. Et j'arrivais à me projeter, comme on avait parlé, en fait, à chaque contraction qui arrivait, je voyais une vague. On en avait parlé ensemble. Et je me suis vraiment mis dans l'action, en fait, de cette vague. Et à chaque... Donc, en fait, là, tant qu'on était dans cette chambre-là, voilà, je me mettais dans la vague, je prenais des grandes respirations, j'accompagnais en fait à chaque fois la vague qui arrivait. Après, j'ai pris une douche avec un ballon. Donc là, ça m'a fait énormément de bien. Après, je sentais que j'étais fatiguée parce que voilà, ça faisait un moment que depuis la veille au soir. Donc je me suis installée dans le lit et j'ai dit à Gaëtan, vraiment, faut que j'arrive entre chaque contraction à essayer en fait de reprendre et de me connecter en fait avec moi. C'est ce qui s'est passé jusqu'au moment où je perds les os. Donc là, j'ai été un petit peu déroutée parce que j'avais pas eu ça pour Pablo. Donc on a appelé les sages-femmes qui sont arrivées, qui m'ont emmenée dans la salle nature. Et dans la salle nature, donc là, ça a encore pris une dimension différente parce que une fois que j'ai percé, la poche des os a percé, les vagues étaient beaucoup plus fortes que les précédentes. Donc, mais là, en fait, je sais pas, j'étais toute seule avec. En fait, je voyais même pas Gaëtan. Donc, du coup, une fois que je suis rentrée dans cette salle, en fait, cette atmosphère, c'était sombre. Il y avait une lumière tamisée. Enfin, c'était déjà, je sais pas. Je me suis mise toute seule dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, avec Tom, en fait. Gaëtan, il était à côté de moi. J'ai pris un bain. Et en fait, là, à chaque fois qu'il y avait une vague qui arrivait, j'avais la nausée, un petit peu plus. Et puis après, je suis sortie du bain et j'ai rampé jusqu'au lit. C'est un grand lit, en fait, où on s'est mis tous les deux l'un contre l'autre. Et j'étais avec Tom et en fait, je sentais à chaque contraction, en fait, vraiment, là, je voyais vraiment, j'imaginais cette porte qui arrivait. Et puis après, il y a une auxiliaire avec qui, vu qu'elle avait un masque, donc il y a eu ce masque qui avait eu la barrière et en fait, elle avait des yeux et j'avais besoin, en fait, que Gaëtan soit présent, mais j'avais besoin de cette dame, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a énormément apaisée, elle m'a aidée. Et voilà, et j'ai senti à un moment que ça y est, il était là et il y avait ce va-et-vient il repartait. Je me disais, c'est pas encore le moment. Et donc voilà, je lui disais que j'étais prête à l'accueillir et que j'attendais impatiemment qu'il arrive. Et cette dame avec ses yeux, elle m'a dit, ça y est quoi. Enfin, c'est le dernier moment. Elle avait et en fait, elle me disait, je reviens et tout. Je lui disais, non, pour rester là, j'ai besoin. Elle me dit, mais non, mais vous y arrivez bien. Je lui ai dit, non. Et en fait, après, j'ai senti que la tête était là. Donc, j'ai pu toucher sa tête, avoir ce premier contact avec lui. Bon, là, j'ai eu un moment, je pense, de soulagement, tout en même temps. Et j'avais juste envie de le serrer, sauf que j'ai arrêté. Donc là, ça a été le seul moment vraiment qui a été désagréable pour moi. C'est que la sage-femme j'étais sur le côté, en fait. Et la sage-femme m'a repassé vraiment sur le dos en me levant les jambes avec un petit vent de panique
j'ai moi perçu comme ça, en tout cas. Et bref, donc j'ai eu une dernière vague en me disant c'est la dernière, et après on est ensemble tous les deux. Et voilà, il est arrivé, j'ai pu le prendre quelques instants avec moi avant que eux l'emmènent parce qu'ils n'ont pas fait les soins à côté de moi. Et voilà, on s'est rencontrés ensemble à ce moment-là, tous les deux. Et après, il y avait son papa qui a pu aussi partager ce moment-là avec nous. On était tous les trois dans ce grand lit. Voilà. Merci. De rien. Tom a eu besoin de raconter la fin aussi. Du coup, toi, quand tu repenses à ton accouchement, comment tu te sens? Quand je repense à mon accouchement, donc en fait j'ai eu aussi, tu sais, ce lien avec mon papa qui était parti, donc c'était vu que Tom est arrivé, enfin peu de temps avant que a été conçu, peu de temps avant que mon papa décède, c'était un peu le lien aussi qui se créait, et mon accouchement il s'est passé, j'aurais pas pensé réussir à gérer comme ça, à évoluer sur ce que je pensais en fait, ou voilà, ou avant Pablo, je pensais que c'était de la douleur, je pensais que c'était dur d'accoucher, etc. Que cet accouchement-là, je l'ai vécu totalement différemment. Avec tous les échanges qu'on a eus, au final, c'était donner la vie à Tom, ça avait un sens totalement différent, et la manière dont ça s'est fait aussi. Donc oui, j'ai vraiment vécu cet accouchement vraiment en accord avec ce que je voulais vraiment pour le deuxième enfant. Et j'ai trouvé que les sensations, les échanges, aussi bien avec Gaëtan qu'avec cet auxiliaire qui m'a vraiment, mais voilà, ça s'explique pas. Ces échanges-là, ils ont été profonds. Et j'ai trouvé juste, en fait, magique, mais ça, c'est toi qui m'avais donné toutes les clés par rapport à ça, c'est qu'en fait, pour Pablo, j'ai pas du tout accompagné, en fait, son trajet. J'ai laissé les choses se faire, alors que là, ça a été juste, en fait, ça a été, je trouve que ça a été fort de faire, de donner la vie, mais tous les deux, enfin, en symbiose tous les deux. Et voilà, et je pense que avec le recul maintenant, je sais pas si un jour si j'oserais, mais si j'avais un troisième, j'aimerais chez moi. Vraiment. Là vraiment, déjà même pour Tom, je pense que si Gaëtan il aurait été prêt, on aurait peut-être essayé de. Après voilà, je me sentais pas toute seule de mener ce projet-là, mais je pense que pour un troisième, j'en ai tellement parlé maintenant que en fait, je pense que je serais prête à motiver les troupes pour le faire à la maison, et pour justement être vraiment, parce qu'après t'as ce côté médical qui fait quand même que tu vois, il y a des va-et-vient, ou ce moment du passage où elle m'a remis sur le dos, enfin. Après, c'était peut-être important à ce moment-là pour Tom, je sais pas, tu vois, mais c'est vrai que voilà, ça a été, et je me dis, voilà, j'ai respecté mes envies, chose que c'est pas toujours le cas. J'ai respecté mon corps, j'ai respecté aussi notre relation à nous deux. En fait, au final, j'ai l'impression de l'avoir commencé avant, tu vois, comme par rapport à Pablo, c'était pas du tout. Après, j'étais plus jeune, c'était pas les mêmes conditions, mais voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des mamans enceintes? Après, moi, le message que j'aurais à faire passer, c'est plus c'est quelque chose de simple et de banal, c'est rien d'extraordinaire, mais en fait, c'est que je pense qu'il faut s'écouter et faire ce qu'on a envie, quoi. Même si, en fait,
ton mari, tes parents disent que c'est n'importe quoi, que je pense qu'il faut s'écouter et qu'il faut réussir à se faire confiance, même si je pense que par moments tu peux avoir des doutes, et c'est ces doutes-là qui te font changer d'avis. Et moi, maman, dès que je vois une maman enceinte avec qui j'échange, vraiment, je conseille les doulas. Parce que, en fait, j'aurais jamais imaginé que certaines personnes, en fait, elles peuvent changer le cours si on s'était pas rencontrés. Je pense que j'aurais fait le cheminement peut-être dans ma tête, mais j'aurais pas été au bout de mon projet. J'en suis sûre parce que je suis pas issue d'une famille, tu vois, moi on va me dire, accoucher c'est avec une péridurale, c'est à l'hôpital, c'est sur dos. Quand je vais commencer à dire moi j'imagine pas les choses, on va dire tout de suite chercher. Alors que je pense que si je t'avais pas rencontré, j'aurais pas mené ce projet à bout et voilà. Donc c'est pour ça que je conseille à toutes les mamans que je rencontre d'échanger avec une femme comme toi qui est là pour nous écouter, pour nous conseiller et voilà. Merci. Non mais c'est vrai, franchement, je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que tu vois, j'en parle souvent. T'as fait partie des personnes que je pourrais pas, que j'oublierai pas, quoi. Même si après la vie fait qu'on se voit plus ou qu'on se donne plus de nouvelles. Parce que on évolue tous. Toi, il y a des gens comme ça qui marquent et tu m'as aidé vraiment à prendre confiance en moi sur ce point de vue-là et voilà, et à savoir ce que je voulais. Tu m'as emmené au fil de nos échanges et de nos conversations à me poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, en fait, en adéquation avec mes idées. Tu as eu les mots juste au moment où il fallait et ça m'a permis d'en arriver là. Nous terminons cette histoire d'accouchement avec un petit retour de Caroline sur son post-natal. Suite à ce deuxième accouchement, elle a trouvé vraiment son post-natal beaucoup plus doux. Pendant sa grossesse, Caroline, elle avait énormément de doutes sur ses capacités à s'occuper de Tom, parce que sa relation avec son aîné était très fusionnelle. Et je sais que ça peut arriver à pas mal de mamans de se poser cette question-là, de savoir, je suis tellement fusionnelle avec mon premier, c'est tellement intense, est-ce que je vais aimer le premier autant que le deuxième? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais arriver à lui faire une place? Et en fait, tout s'est mis en place très rapidement. L'attachement avec son bébé, la récupération de sa forme physique après l'accouchement, tout ça, finalement, ça a été facile, rapide et évident. D'une manière générale, Caroline me dit qu'elle a mieux vécu ce deuxième post-natal par rapport à celui de son premier enfant. C'est vrai, quand c'est le premier, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Pour le deuxième, on est déjà un peu plus préparé et du coup, c'est généralement un peu plus facile. D'une manière générale, quand l'accouchement est bien vécu, c'est vrai que c'est plus facile de se faire confiance pour la suite qu'après un accouchement qui a été mal vécu, aussi bien physiquement que mentalement. C'est pour ça que dans tous mes accompagnements, je mets vraiment l'accent sur le fait de rendre cette expérience la plus positive possible. Bien sûr, des fois, c'est pas facile, mais le fait d'être accompagné pour traverser ça, c'est toujours plus doux que d'être seul avec ses doutes, ses peurs et tous ces questionnements. En tout cas, merci beaucoup Caroline pour ton témoignage. Je te souhaite tout le bonheur du monde à ta famille remplie d'amour.